Nous enchaînons donc toujours sur cette population chinoise et nous étions donc en train de parler de cette politique de l'enfant unique. Maintenant, je vais vous inviter à regarder ce graphique. Alors, un graphique bien compliqué. Nous allons travailler en classe sur la lecture de graphique, mais c'est une petite introduction. Alors, déjà, vous voyez sur ce graphique que nous voyons le taux de natalité, c'est-à-dire le nombre d'enfants pour 1000 habitants qui est représenté par une ligne bleue. Eh bien, nous voyons que ce taux de natalité a fortement baissé depuis l'année 1950. Il était en effet de 47,3 naissances pour 1000 habitants en 1950 et ça a descendu à 11 naissances pour 1000 habitants en 2021. Parallèlement, nous allons regarder la courbe violette, le nombre d'habitants total de la population. Et on remarque que ce nombre a continué d'augmenter. Alors comment est-ce possible ? Pourquoi, alors que le taux de natalité baisse, qu'on autorise à faire moins d'enfants, le nombre d'habitants continue-t-il d'augmenter ? Eh bien la réponse, vous l'avez notamment eue avec le tableau vu dans la première vidéo. Le niveau de vie, lui, a continué d'augmenter pendant cette période. Les gens vivaient mieux, pouvaient se nourrir correctement, avoir accès aux soins, et donc ils vivaient plus longtemps. Regardons de nouveau notre graphique et intéressons-nous cette fois-ci à la courbe orange. Comme vous le voyez, elle représente le taux de mortalité, le nombre de décès pour 1000 habitants. Eh bien, ce taux de mortalité connaît une chute impressionnante entre 1950 et 1970. Cette différence représentée ici en rose entre le taux de natalité, courbe bleue, et le taux de mortalité, courbe orange, c'est ce qu'on appelle l'accroissement naturel. Nous voyons que pendant toute la période qui va de 1950 à 2021, cet accroissement naturel est positif. Il y a plus de naissances que de décès. Alors maintenant, on va regarder ce que l'on imagine pour le futur, les projections après 2021. Et oui, regardez, à partir de 2030, on remarque que le taux de mortalité passe au-dessus du taux de natalité. Alors, vérifions que vous avez bien compris. Si, quand il y a plus de naissances que de décès, la population augmente, que va-t-il se passer quand il y aura plus de décès que de naissances ? Tic-tac, tic-tac. Eh bien oui, la population chinoise risque de diminuer. C'est ce qu'indiquent les projections des géographes et des démographes. Vous le voyez aussi ici, avec la courbe violette, la courbe de la population qui commencera à connaître une petite baisse à partir des années 2030. Vous allez me dire, mais comment sait-on que cette population va diminuer et pourquoi va-t-elle diminuer ? C'est ce que nous verrons quand nous reviendrons en classe avec notre grand B du chapitre. Bonne écoute et à bientôt. Created using Powtoon.